Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, que le Seigneur vous bénisse. Et toute cette semaine, nous avions parlé de l'exhortation, cette mission à laquelle nous sommes appelés, parce que nous sommes, comme on le disait dès le début de la semaine, nous sommes creux, et les événements de la vie viennent nous creuser davantage, et on est exposé à tellement de choses, à de découragements, à de dépressions, à de déceptions. Il y a tellement de choses. Et le remède que le Seigneur nous donne, c'est de nous exhorter les uns les autres, les uns les autres. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne m'exhorter, je peux aller vers quelqu'un pour l'exhorter. De veiller les uns sur les autres pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et Caïn n'avait pas compris ce principe. Et lorsque Dieu va lui demander, Caïn, où est ton frère Abel? Caïn dira avec arrogance, suis-je le gardien de mon frère? Oui, d'une manière biblique, d'une manière de Dieu, nous sommes appelés à être le gardien de nos frères, à veiller à ce que aucun ne se prive de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à une vie d'indifférence. L'autre fait quelque chose, on dit non, ça ne me regarde pas. Non, nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Et vous savez, mais dans cette journée, au lieu d'attendre que quelqu'un vienne m'exhorter, moi je peux aller vers quelqu'un, les uns les autres. Quelqu'un a dit, la meilleure manière d'avoir un ami, c'est d'en être un pour quelqu'un. C'est d'être un ami pour quelqu'un. Au lieu de dire, moi je n'ai pas d'amis, aujourd'hui je peux être un ami pour quelqu'un. C'est pourquoi Thessaloniciens nous dit, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 11, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, pour terminer cette semaine et dans les jours à venir, j'aimerais voir avec vous d'une manière pratique des illustrations bibliques de ce que c'est que ce don d'exhortation. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, il est question d'un personnage que nous voyons dans Actes chapitre 4, le verset 36 et 37, où il est écrit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Amen. Un beau passage. Ici, il est question d'un personnage. Ce personnage s'appelait Joseph. Et chose extraordinaire, il est dit que les apôtres l'ont surnommé Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Alors, si vous analysez bien ce verset, on réalise que ce Barnabas que nous connaissons tous, son nom n'était pas Barnabas. Au fait, Barnabas, c'est un surnom que les apôtres lui avaient donné. Son véritable nom, c'était Joseph. Et ce nom a laissé place à Barnabas. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que j'aimerais nous communiquer ce matin? C'est simple, à chaque fois qu'on donne des surnoms aux gens, soit c'est lié à une situation, à une histoire qu'ils ont vécue, ou c'est lié à un trait de caractère qu'ils ont. Et c'est dans ce sens que Jésus va surnommer certains de ses disciples, les fils de Zébédée, Jésus va les surnommer fils de tonnerre, faisant allusion avec humour à leur caractère grondant, à leur impatience, à leur colère. Mais gloire lui soit rendue de ce qu'il va aller travailler, il va travailler ce caractère et faire d'eux plus tard des apôtres de l'amour. Donc, Jésus, en les surnommant fils de tonnerre, a fait allusion à un problème qu'ils ont de tempérament. Et donc, à chaque fois qu'on donne des surnoms aux gens, soit c'est lié à une histoire ou c'est lié à une vie qu'ils ont. Et ici, si les apôtres ont surnommé Joseph Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, c'est peut-être parce qu'ils ont vu dans la vie de ce frère Joseph qu'il a un don, une capacité extraordinaire d'aller vers les faibles, de se tenir à côté des affligés. Il a un mot d'encouragement, des paroles à propos, des paroles qui viennent comme de l'eau fraîche pour désaltérer celui qui a soif, pour venir relever le faible. Vous savez, et donc du coup, à la vue de tout ça, les apôtres ont surnommé Joseph Barnabas, fils d'exhortation. Chers amis, chers internautes, si notre société doit nous donner un surnom,
Quel surnom allez-vous porter aujourd'hui? Si vos enfants, en tant que parents, vos enfants doivent vous donner un surnom, quel surnom ils vous donneront aujourd'hui? Si les membres de vos églises, les frères et sœurs, doivent vous donner un surnom, quel surnom allez-vous porter aujourd'hui? Si vos collègues de service doivent vous donner un surnom, quel surnom vont-ils vous donner aujourd'hui? Joseph fut surnommé Barnabas, ce qui veut dire fils d'exhortation, fils de consolation. Oh, qu'est-ce que j'aimerais ce surnom dans ma vie. Et je prie pour ça, je prie que le Seigneur nous donne une qualité de vie, que le Seigneur nous donne à vivre dans une vie d'obéissance, afin, pas que juste de courir d'après des surnoms, mais afin que sa gloire, son plan de bonheur et de paix s'accomplisse au travers de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.